profiter du paysage, il faut le découvrir en couleur. Une falaise, aux reflets dorés qui surplombe une plage de 2 km de longueur, exposée au vent d'ouest. Ah, ça commence à ressembler au Colorado, hein, vous avez vu, ou à l'Utah. Pour Frédéric Brettier, la plage de la Mine d'Or et sa falaise n'ont pas de secret. Ce guide géologue en connaît les moindres recoins qu'il partage avec ses touristes de passage, intarissables au sujet du trésor caché ici. L'or se trouve dans le sable quelque part. À vous de le chercher. De l'or qui, à la fin du 19e siècle, a suscité la convoitise. Sur les plages. Les rendements qu'on a retrouvés dans la littérature, on était de l'ordre de 1 gramme par mètre cube de sable. Les chercheurs d'or venaient tamiser les sables en pied de falaise. Ils étaient lavés ensuite entre le Lommer et le Logie, juste derrière. Mais on retrouvait moins d'1 gramme d'or par mètre cube de sable. Donc c'était pas la ruée vers l'or. Pas beaucoup d'or reste sa couleur, notamment au soleil couchant. Cette falaise est née il y a environ 1 million d'années et elle garde quelques secrets sur sa longue histoire. Le fait que la falaise soit gorgée d'oxyde de fer, ça confère à ce milieu un caractère azoïque, c'est-à-dire que ça mange tout le vivant. Donc on n'a pas retrouvé de pollen ou d'autres choses qui pourraient nous renseigner là-dessus. La falaise a concédé quand même quelques indices. Ces strates de galets fossilisés, comme les archives d'une époque où la Loire se jetait ici dans l'océan. Ce qu'on voit là, c'est tout simplement l'ancienne bordure du fleuve qui s'est coulé ici il y a 6 ou 700 000 ans. Et on a retrouvé l'autre versant de la Loire sous les sables marins à 2 ou 3 km. Donc on devait être dans l'ancien estuaire de la Loire. Géologie, histoire, autant de découvertes pour les participants de ces randonnées au bord de l'eau. Je ne savais pas qu'il y avait au départ de l'or dans les sédiments. Je pensais plutôt que c'était par rapport au coloris des falaises. Moi j'ai aimé le côté sauvage de la baie. C'est ce qui m'a le plus marqué. On voit bien les oiseaux où ils nichent, les différentes strates pour tout ce qui est géologie, le minerai de fer, l'eau de source qui coule. Ça c'était formidable. Au même moment, sur l'estran, un curieux ballet se joue, à marée descendante. Armés de leur avenot, ces pêcheurs sont à la recherche d'une autre pépite. Vous pêchez quoi là? La petite crevette grise. Et ça marche bien? Oui. Vous nous montrez? Et c'est connu pour les crevettes? Pour moi, oui. Après. Ah, vous donnez pas le coin, quoi? Non, non. Car la plage est aussi une mine pour dénicher ces petits crustacés qui font la réputation de ce rivage, à condition de venir au bon moment. La semaine dernière, les plus grosses marées qu'il y a eu au début du mois, étaient comme ça, là. Un autre petit animal se rue lui aussi vers la mine d'or au printemps. Les hirondelles de rivage, qui viennent nicher dans les parties tendres de la falaise en creusant d'étroits tunnels de plusieurs mètres de profondeur. Des oiseaux protégés, à peine troublés par le vol de curieux volatiles, celui des parapentistes avec leurs ailes géantes. Pour Adrien Noir, habitué des lieux, les sensations au-dessus du site n'ont pas d'équivalent. C'est bien de changer de point de vue comme ça, on se sent vraiment libre. C'est comme une sensation d'être un oiseau et de jouer avec le vent, comme si on surfait une vague invisible. La plage de la Mine d'Or est la seule zone de vol du Morbihan pour les parapentes. Ici, en bord de mer, on se sert du vent laminaire ou de la brise de mer, qui est relativement constante et qui nous permet, avec la déviation que propose la falaise, de créer une ascendance dans laquelle on reste faire ce qu'on appelle l'essuie-glace. Et on fait des allers-retours sur la falaise, on ne peut pas s'en éloigner ni côté mer, ni côté terre, sinon on dévente. Mais inéluctablement, le paysage unique de la Mine d'Or se modifie. En cause, le dérèglement climatique. Des pluies plus abondantes qui ruissellent et l'augmentation du niveau de la mer s'attaque à la falaise. Chaque année, le colosse doré recule de 20 cm à 1 mètre, selon les endroits.